Très particulièrement qu'on lise d'abord la Bible. Prenons Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dieu va élever des gens ici. Dieu va élever des grandes personnalités enseignées. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que la lumière de Dieu est sur vous. Prophétie, en réalité, c'est parler de la part de Dieu. Alléluia. Quand on dit prophétiser, avant d'aller encore plus loin, j'ai dit, c'est parler de la part de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui a été mandaté par Dieu pour parler de sa part. Par là, je voulais te dire ceci. Ce que j'apporte comme message, cela ne vient pas de moi. Je ne suis pas l'auteur de ces choses. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a simplement dit de vous le dire. Si c'était ma parole, ça ne va pas arriver. Mais puisque c'est sa parole à lui, la Bible le dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors mon problème, ce n'est pas toi. Moi, je sais que ce que je dis, ça va arriver. Parce que je sais le Dieu que je sais. Lorsqu'il dit, il accomplit toujours. Lorsqu'il prononce, il ne tarde pas à l'accomplir. Si c'était moi, je pourrais douter de cela. Mais puisque c'est lui, je sais que ça arrivera. Même si tu ne crois pas, mais moi je sais que ça arrivera. Si tu ne crois pas cela, mais moi je crois à ta place. Ces choses arriveront. Vous savez pourquoi ça doit arriver? La Bible me dit, on reconnaît un prophète de l'Éternel par l'accomplissement de ce qu'il dit. Si ta foi ne permet pas que ces choses arrivent, Dieu va l'accomplir pour moi son serviteur. En fait que tu saches que j'ai été envoyé par Dieu. Voilà pourquoi je te rassure. Ces choses auront ses accomplissements. Alléluia. Amen, amen. Dieu fasse cela pour toi. Moi je suis certain. Mon passage ici restera des traces. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez le Dieu qui est le Dieu de présent, de futur et du passé. Avant de dire une chose, Dieu déjà part au futur. Il arrange toutes choses. Et il revient à ton présent. Il te dit voilà ce que tu dois arriver. Parce qu'il a déjà tout mis en place. Certainement tu dois arriver là-bas. Parce qu'il a déjà tout arrangé. Voilà pourquoi sa parole ne peut pas manquer. Parce qu'il prend soin de préparer les choses avant de les dire. Voilà pourquoi j'insiste. Voilà pourquoi j'insiste. Toi, tu seras une grande personne. Alléluia. Amen, amen. Dieu va l'accomplir avec toi. Mais je ne voudrais pas m'atteler là-dessus. Mais lorsque je parle également de la prophétie, je ne me limite pas seulement à ce stade. Prophétiser veut également dire orienter. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'on prophétise, il ne suffit pas seulement de nous dire des choses qui vont arriver. Mais Dieu prend également soin de montrer la voie par laquelle nous devons prendre pour y arriver. Alléluia. Amen. Quand je donne une prophétie, je dois aussi t'orienter, te donner des directives de la part de Dieu pour que ce que Dieu a prévu arrive. Pourquoi vous savez quoi? Lorsque Dieu parle, Dieu a sa part des choses qu'il doit faire. Mais l'homme aussi a sa responsabilité. Il a aussi des choses qu'il doit aussi faire. Pour que le lorsqu'il se met en place, que l'accomplissement arrive. Voilà pourquoi un prophète, il ne suffit pas seulement de dire que Dieu fera. Mais je dois aussi te donner qu'est-ce que tu dois faire ou comment tu dois te comporter pour que la chose que Dieu a dit arrive certainement. Voilà pourquoi moi j'aime toujours dire,
Prophétiser, ce n'est pas seulement parler des choses qui vont arriver. Mais je dois également te le dire. Tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Et tu dois faire ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc prophétiser également veut dire orienter ou donner une orientation. La Bible dit dans Osée 14, 14 que c'est par un prophète que Israël a été sorti de l'Égypte pour la terre promise. Alléluia. Amen. De quel prophète? Il ne parle pas de Moïse. Moïse était comme un prophète en Israël. Mais Moïse n'a pas prophétisé la promesse. La promesse de la terre promise, Dieu l'a déjà dit avec Abraham. Mais le rôle de Moïse était d'orienter ses peuples pour arriver à la terre promise. Voilà pourquoi cet après-midi, je ne viens pas seulement te dire que Dieu va faire, mais je vais également t'orienter, te montrer la voie pour arriver là où Dieu te voit. Alléluia. Voilà pourquoi le prophète Isaïe, lorsqu'il dit dans Isaïe 60, il dit lève-toi, sois éclairé. Dieu ne confie pas de grandes choses à des hommes instables. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. On dit que Jacob est resté sous les tentes. Alléluia. Quand on parle de tentes, on parle de maison. Jacob avait l'habitude de rester. Est-ce que tu peux dire à ton voisin reste? Alléluia. Amen. Jacob avait l'habitude de rester. Vous savez quoi? À la maison, généralement, c'est lui qui est en permanence, c'est maman. Papa part souvent au travail, à gérer certains problèmes. C'est maman qui est en permanence à la maison. Lorsque Jacob reste à la maison, il prend son temps de rester avec sa mère. Et c'est pour cela il a attiré cette affection de sa mère. Raison pour laquelle sa mère l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il prenait son temps de rester à côté de sa mère. En passant, j'aimerais dire aux sœurs, prenez votre temps de rester chez vos parents. Tu veux devenir une mère responsable. Reste à côté de ta mère. Tu auras ses conseils. Tu verras ses erreurs. Tu pourras corriger demain ton avenir. Tu ne peux pas devenir une mère responsable. Tu ne sais pas apprendre auprès de ta mère. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ne sois pas ce genre de fille. Lorsqu'il se réveille le matin, il ne sait même pas laver. La première des choses, il part chez le voisin. Ma copine, est-ce que tu vois? Il va aller là-bas jusqu'à 12 heures. S'il rentre à la maison, c'est pour chercher à manger. Lorsqu'il finit à manger, il rentre encore chez une autre copine. Chez le copine, tu n'auras pas de bons conseils. Alléluia. De bons conseils, tu auras auprès de ta mère. Alors apprends à rester. Alléluia. Mais je sais qu'il y a aussi des mères qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas des modèles. Des mères à qui, lorsque tu regardes comme je ne peux pas te dire, reste à côté de ta maman. Parce que tu auras des mauvaises choses. Mais généralement, rester à côté des parents, ça vous aidera à apprendre beaucoup. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais lorsque je parle de la mère, je parle de la maison, la Bible m'a fait comprendre que Rebecca était en réalité l'image du Saint-Esprit. Je vais vous faire comprendre. La Bible me dit ceci. Lorsque Jacob a voulu, Isaac a voulu bénir les enfants, il n'a pas parlé à Jacob. Il a juste appelé Esaü. Il lui a dit, mais Rebecca a su. Vous savez comment Rebecca a su? Parce qu'il était son épouse. Alors il n'y a pas un secret entre époux et épouse. Il connaît les détails de son époux. De tous les projets que l'époux a, son épouse est au courant. C'est de la même. La Bible dit, personne ne connaît les choses de l'esprit de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme. De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit sonde même la profondeur de Dieu. Il n'y a pas de choses que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas connaître de la part de Dieu. Parce qu'il est lui-même Dieu. Il partage l'intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit et le Père, ils sont un. Comme
Rebecca et Isaac sont un. Alors le Saint-Esprit et Dieu le Père sont un. Voilà pourquoi Rebecca pouvait savoir le projet qu'on a destiné faire aux enfants. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Il connaît les projets de Dieu sur chacun de nous. Non seulement qu'il connaît, mais disons que Rebecca a su. C'est Rebecca qui est venue révéler à son fils Jacob. Voilà le plan qui s'est fait. Les grandes choses, le projet de Dieu. Tu ne l'auras pas chez ton père, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut te communiquer que voilà ce que Dieu est en train de planifier. Même le temps lorsque l'accomplissement de choses devait arriver, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de te rappeler. Tu vois ces temps-ci, fais ça, tu auras ça. Parce qu'il connaît le temps et le programme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Prépare-moi un mec que j'aime. Il ne dit pas seulement prépare-moi un mec. Il dit celle que j'aime. Lorsque je mange, et c'est alors que je vais te bénir. Mais je me pose la question. Le mec que Isaac aime, ce n'est pas Esaü qui le sait. Parce que la personne qui connaît le goût d'Isaac, c'est son épouse. Ce n'est pas Esaü. Esaü pourra aller aux chasses, pourra amener un gibier. Est-ce qu'il sera à mesure de préparer comme Rebecca? Non, non. Non, non. Le mec que Isaac aime, c'est celle son époux qui connaît ses goûts. Mon mari aime qu'on ne mette pas beaucoup de sel, qu'on ne mette pas beaucoup de histoires là. Elle aime comme ça. C'est elle qui connaît. Ce n'est pas Esaü. Alléluia. Mais Esaü tellement qu'il était instable, elle était partie rapidement, sans pour autant savoir. Il y a des choses qui lui échappent. Mais écoutez, lorsque Rebecca appelle Jacob, il dit viens, va au troupeau, prends-moi 2 chèvres, moi je vais préparer un mec comme ton père aime, et toi tu vas simplement lui donner. Ce n'est pas à toi de préparer, mais c'est à moi de préparer. À quelque chose tu voulais dire à Esaü, viens, moi je vais t'aider afin de faire ce que ton père aime, pour que tu puisses avoir cette bénédiction. Or dans Romains chapitre 8, le verset 26, la Bible me dit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. Là où nous on ne connaît pas des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. Comme Rebecca aidait Jacob à préparer les mecs que le Père aime, que même le Saint-Esprit de Dieu nous aide à préparer des choses que Dieu aime, afin que nous puissions avoir réellement la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi c'est lui qui reste à côté de Rebecca. Rebecca l'aide aussi. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Toi qui as l'habitude de rester, que Dieu t'aide à avoir cette bénédiction. Alléluia. Amen. Je vais encore aller plus loin. La Bible dit ceci. On dit à Esaü d'aller chercher le gibier. Il est allé à la forêt. Je ne sais pas là où ils étaient pour arriver à la forêt. Si c'était combien de kilomètres. Mais je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait une distance. Arriver dans la forêt. Ce n'est pas les animaux l'attendent comme ça, tu montes et puis tu rentres. Il devait chercher. Peut-être qu'il va tirer le premier coup. Ça rate. Ça doit prendre du temps. Alléluia. Raison pour laquelle il est venu très tard. Mais lorsque Rebecca parle à Esaü, il lui dit, toi tu ne vas pas au champ. Toi tu ne vas pas aller à la forêt. Pas seulement derrière la maison. Prends-moi 2 chevaux. Vous savez quoi? Avec le Saint-Esprit, lorsque les gens font des chemins très longs, le Saint-Esprit peut nous raccourcir. Alléluia. Là où les autres ont fait 5 ans pour avoir ce travail, toi tu peux faire seulement 2 jours. Si je les donne, parce qu'il sait montrer le chemin raccourci. Ne passe pas là-bas. Mais toi seulement par ici. Ah là là. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'auras pas les mêmes années que les autres. Alléluia. Amen. Peut-être le politicien te dit, si aujourd'hui je suis ministre, j'ai fait combien des années dans la politique? J'ai commencé là-bas. J'ai commencé là-bas. J'ai commencé là. Là c'est toi. Moi j'ai le Saint-Esprit. Il peut me raccourcir. Si toi tu as fait 20 ans pour arriver là-bas, moi je peux l'être là-bas à une année. Je peux m'amener là-bas. Il me place là. Parce que lorsque je reste à côté de toi, il est
les raccourcis. Alléluia. Yes. Amen.